Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Donc les gars, je fais cette vidéo pour parler d'un joueur légendaire qui a marqué le football, qui m'a marqué. Moi, c'est Sergio Busquets. Comme vous le savez, on dit souvent que chaque chose a une fin, et la carrière de Busquets en aura une, malheureusement. Ça a été un joueur formidable. Sergio Busquets, c'est un joueur unique, qui aura marqué le football, notamment à son poste durant toutes ces années au Barça. C'est en effet devenu très rapidement une référence à son poste, jusqu'à devenir pour moi l'un des meilleurs milieux de l'histoire du football. Sergio Busquets, il vient récemment, comme vous le savez, d'annoncer son départ du Barça, et c'est donc une véritable page du football espagnol et du Barça qui va se tourner très très prochainement. Sergio Busquets, c'est un pur produit de la Masia, où il a été formé et a passé 18 ans au Barça, où il a remporté tous les trophées collectifs possibles, que ce soit avec le Barça, mais également avec l'Espagne, où il a passé 13 ans en sélection et a notamment remporté la Coupe du Monde en 2010. Il a également remporté l'Euro, et au Barça, c'est devenu le troisième joueur le plus capé de l'histoire du club, derrière un certain Lionel Messi et Xavi. Ce n'est pas rien quand même pour un joueur qui a souvent, j'ai envie de dire, été dans l'ombre de grandes gloires comme Messi, comme Xavi, comme Iniesta, ou encore Puyol. On n'a pas parlé de Sergio Busquets comme on parlait de ces joueurs-là. Pourtant, Sergio Busquets, c'est un joueur extraordinaire sans lui, le Barça, je pense qu'il n'aurait pas eu le succès qu'il a eu. Parce que Sergio Busquets, c'est un joueur, j'ai envie de dire, extraordinaire, de par sa qualité, son intelligence de jeu. Car oui, si Sergio Busquets est un grand joueur, c'est avant tout pour son intelligence tactique, sa vision du jeu et sa capacité à récupérer le ballon. Il est également un excellent passeur. Il a aidé le Barça, il a aidé son équipe à se créer des occasions, notamment Messi, le nombre incalculable de passes décisives qu'il lui a donné. Mais sa plus grande qualité, je dirais que c'est sa capacité à lire le jeu et à anticiper les mouvements de l'adversaire, qui en font un joueur extraordinaire et qui lui ont permis de gagner de nombreux duels dans les plus grands matchs et de récupérer le ballon pour son équipe là où son équipe en avait besoin. En plus de ses qualités sur le terrain, je dirais que Sergio Busquets, il est également connu pour son attitude professionnelle. C'est un très très grand professionnel qui ne s'est jamais plaint. Il a toujours été respectueux envers tout le monde au club. C'est un joueur aussi qui se caractérise par son leadership. Il est souvent considéré comme un modèle, il me semble, pour les jeunes joueurs, en raison de son travail et sa détermination qu'il a souvent évoqué dans des interviews. Sergio Busquets est également connu pour simuler quelques fautes en Espagne, mais ce qui a suscité, j'ai envie de dire, de nombreuses critiques de la part d'autres joueurs et de certains fans. Mais cela a permis avant tout de faire gagner des ballons très importants dans des moments de match, dans des moments de match où le Barça était en difficulté. Sergio Busquets, j'ai envie de dire que c'est un joueur qui, au fur et à mesure des années, a un peu perdu, j'ai envie de dire, cette qualité et cette efficacité. Et pour moi, les récents matchs et les récentes humiliations du Barça en sont la preuve. Parce que Busquets, c'est un joueur qui est encore, j'ai envie de dire, qui est encore un football de l'époque. C'est-à-dire un football qui est avant tout tourné vers un jeu de position. Et le Barça a récemment affronté des équipes qui, j'ai envie de dire, prônent un football de contre-attaque, un football de transition rapide et de verticalité, comme par exemple les récentes humiliations du Barça, et notamment face au Bayern, que ce soit face à la Roma. Le football a été modifié, j'ai envie de dire, au fur et à mesure des années, par des systèmes de jeu qui sont beaucoup plus tournés vers l'avant, et que le jeu de position a un peu perdu de sa superbe, et Busquets en est le parfait exemple, parce qu'on le voit que ces dernières années, j'ai envie de dire que Busquets, face à des équipes qui prônent pas forcément un football de possession comme c'était le cas avant, qui prônent un football, j'ai envie de dire, de contre-attaque et de jeu rapide et de projection vers l'avant, qui est assez impressionnant. Busquets, on voyait qu'il avait un peu du mal à s'adapter, à s'acclimater à ce style de jeu-là, parce que lui, il est encore resté sous le grand, j'ai envie de dire, sous son jeu de l'époque, qui a fait notamment la gloire du Barça. C'est le jeu de position, mais c'est un jeu tourné vers la possession, et c'est ce que Busquets a connu et a effectué durant sa meilleure période. Et au fur et à mesure des années, comme le football a changé, comme dirait Mbappé, j'ai envie de dire que Sergio Busquets, ça a été un joueur qui n'a pas réellement su s'adapter à ce football
que prenait par exemple le Liverpool de Jürgen Klopp, notamment avec l'humiliation qu'a subi le Barça à Anfield. Busquets, on l'avait vu, ce match-là, il avait été vraiment en difficulté, que ce soit lui ou Jordi Alba, mais ça me faisait plus mal pour Sergio Busquets parce qu'on voyait que c'était un joueur qui avait du mal à s'acclimater au jeu de maintenant. Mais c'est pour moi la grande raison pour laquelle il a un peu perdu de sa superbe sur ces 2, 3, voire 4 dernières années au Barça. Mais ça enlève en rien la qualité du joueur et son intelligence de jeu et ce qu'il est, parce que c'est un joueur extraordinaire, Sergio Busquets, qu'on le veuille ou non. Je pense que chaque entraîneur aimerait avoir un Sergio Busquets dans son équipe qui est pour moi un cerveau qui réfléchit avant les autres sur le terrain, qui est capable, comme j'ai dit, d'anticiper les mouvements des adversaires. Et ça, c'est des milieux comme ça, je pense qu'on en verra presque plus dans le football. Après, on ne peut pas savoir. Mais ce sera très très dur à remplacer. En parlant de remplaçant, je me demande maintenant qui pourra être le remplaçant de Sergio Busquets. Le Barça a évoqué différentes pistes ces derniers temps, comme Kimmich, comme Amrabat. Mais un joueur comme Busquets ne se remplace pas du jour au lendemain, car comme je dis, c'est une page au Barça qui se tourne. Et ça va être un joueur qui sera très très dur à remplacer. On l'a vu, Xavi, et depuis qu'il est arrivé comme coach du Barça, il a eu du mal à se passer de Busquets. On sentait qu'il avait absolument besoin de l'aligner sur le 11 de départ. C'est un joueur dont on a du mal à se passer, et Xavi en est le parfait exemple sur ces 2, 3 dernières années. Voilà, je pense que ce qui définit parfaitement Busquets, c'est 6. Busquets, c'est le meilleur 6 pour moi de l'histoire du football, dans sa capacité à récupérer le ballon, dans ce que demande le poste de numéro 6, c'est-à-dire un gros volume de jeu, voilà, une qualité technique pour pouvoir distribuer le ballon à ses coéquipiers, comme l'a fait Messi pendant de nombreuses années, dans la récupération du ballon, dans la conservation du ballon, mais aussi pour lire et comprendre les mouvements des adversaires et voir le jeu avant ses adversaires. Ça, c'était pour moi la principale qualité d'un numéro 6, et le numéro 6 qui était tout simplement Sergio Busquets. Et pour moi, le 6 définit parfaitement ce qu'est Busquets. Voilà, Busquets, c'était un maestro, un cerveau qui réfléchissait avant les autres, un excellent joueur qui sera notamment connu pour, comme j'ai dit, son intelligence de jeu. Il est capable de garder des ballons et de les protéger avant tout avec son corps, et c'est parfaitement ce que faisait Busquets. Il permet ainsi à ses coéquipiers de se positionner pour recevoir des passes comme l'a fait Messi pendant de nombreuses années. Il était utilisé pour créer des espaces pour ses coéquipiers, un rôle important dans le jeu défensif de son équipe en raison de sa taille et de sa force physique. On l'a vu, Busquets, c'est pas non plus un joueur ultra physique, par contre sa taille, c'était un avantage. Sa distribution, ses passes décisives, sa qualité de passe et technique extraordinaire, notamment dont Messi a profité pendant de nombreuses années au Barça. Donc voilà, Busquets, ça aura été un joueur, j'ai envie de dire avant tout, fantastique. Et pour moi, c'est un joueur qui m'aura marqué. Je suis content d'avoir pu le voir jouer. Donc Sergio Busquets, voilà, ça aurait été un joueur de football talentueux, respecté, qui a connu beaucoup de succès tout au long de sa carrière, notamment dans sa capacité à lire le jeu, à récupérer le ballon et à créer des occasions pour ses coéquipiers, et qui en font un atout précieux pour un collectif tel que le Barça de Guardiola de l'époque, où Busquets a brillé et a continué de briller dans les années suivantes. Et j'espère que voilà, ce sera un joueur dont on se rappellera, parce qu'il aura malgré tout marqué le football, marqué le poste de milieu défensif. Et je pense que pour moi, oui, c'est le meilleur milieu défensif de l'histoire du football. Je tenais à remercier Busquets pour tous les services qu'il a rendus au Barça, pour toutes ces années où il nous a fait rêver, même si on ne parlait pas énormément de lui. C'était pour moi très très important de faire cette vidéo. J'espère, les gars, qu'elle vous plaira. C'est une page qui se tourne du football espagnol et du Barça. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. On se retrouvera très prochainement pour de nombreuses vidéos. Ciao, vive le foot.